Bonjour. Une erreur fréquente, en orthographe, c'est de confondre le futur et le conditionnel, à la première personne du singulier. Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment éviter cette erreur. Observons la première phrase. Si j'ai le temps, j'irai au cinéma. Dans cette phrase, il y a une condition, si j'ai le temps. Cette condition est exprimée au présent. Mettons la phrase à la première personne du pluriel. Est-ce que nous dirons « si nous avons le temps, nous irions au cinéma » ou « si nous avons le temps, nous irons au cinéma » Nous dirons « nous irons au cinéma ». Nous avons donc affaire ici à un futur simple. Donc dans la première phrase, si j'ai le temps, j'irai au cinéma, j'irai est au futur et j'écrirai j'irai AI. Observons la phrase suivante. Si j'avais le temps, j'irais au cinéma. Mettons au pluriel. Si nous avions le temps, nous irons au cinéma ou si nous avions le temps, nous irions au cinéma. Nous voyons que dans ce cas, la condition qui est exprimée indique que l'action n'est pas sûre du tout. Donc nous allons mettre « nous irions au cinéma ». Nous sommes ici au conditionnel. Donc dans la première phrase, si j'avais le temps, j'irais au cinéma, j'écrirai j'irai AIS. Donc, dans un verbe, lorsque nous voulons savoir si l'action indique un futur ou indique un conditionnel, on regarde la condition. Si la condition est exprimée au présent, l'action c'est sûr qu'elle se produira. Donc nous aurons un futur. Par contre, si l'action qui est indiquée subit une condition exprimée à l'imparfait, cette fois-ci ça n'est pas sûr du tout. Donc par conséquent, dans ce cas-là, eh bien nous mettrons le conditionnel pour le verbe de la phrase. Regardons maintenant la phrase suivante. Si je devais reconstituer un puzzle, j'essaierai d'agir avec méthode. Mettons à une autre personne, si tu devais reconstituer un puzzle, eh bien nous dirons tu essaierais d'agir avec méthode. Donc par conséquent ici nous avons affaire à un conditionnel et j'essaierai AIS. Phrase suivante. Si tu avais un ordinateur, tu pourrais écouter la musique. Et non pas si tu avais un ordinateur, tu pourras écouter la musique. Donc on voit bien que dans cette phrase également, nous avons une condition exprimée à l'imparfait et le verbe de la phrase, lui, est au conditionnel. Observons enfin la phrase suivante. Durant les fêtes, si je mange raisonnablement, je ne grossirai pas. Mettons à une autre personne. Durant les fêtes, si tu manges raisonnablement, tu ne grossiras pas. Donc ici, nous avons à nouveau affaire à un futur simple. Je ne grossirai pas, grossirai AI. Observons la dernière phrase. Durant les fêtes, si je mangeais raisonnablement, à condition que cela soit possible, je ne grossirai pas. Je ne grossirai pas, nous ne grossirions pas. Par conséquent, nous mettons le conditionnel également. Résumons. Dans une phrase, quand une condition est exprimée, si la condition est exprimée au présent, l'action c'est sûr qu'elle se produira. Le verbe qui suit, donc, sera au futur simple. Par contre, si l'action qui est indiquée est à l'imparfait de l'indicatif, l'action n'est pas sûre du tout, elle n'est pas certaine. Donc le verbe de la phrase, le verbe qui suit, lui, eh bien, sera au conditionnel. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo afin de bien vous imprégner des notions qui sont abordées. Cela vous permettra de mieux les assimiler. Vous pourrez ensuite facilement les mettre en pratique.